Bienvenue dans cette analyse approfondie sur les secousses sismiques qui font trembler l'Europe du football. Aujourd'hui, on plonge dans le dossier Marcus Rashford. Pourquoi son transfert définitif au FC Barcelone est-il devenu l'otage d'une guerre politique interne entre Joan Laporta et Victor Font? Nous décortiquons les coulisses des élections catalanes et l'ombre de Pedro Neto qui plane sur le Camp Nou. En parallèle, nous analysons le cas Eden Hazard. L'ancienne star de Chelsea est-elle en train de ternir définitivement sa légende avec cette enquête judiciaire en Belgique? Nous parlons aussi de la métamorphose de Ryan Cherki sous Pep Guardiola. Comment le talent lyonnais a-t-il enfin trouvé la clé du haut niveau à Manchester City? Enfin, focus sur la crise historique de Tottenham, les débats tactiques de Mikel Arteta à Arsenal et le retour tant attendu de Gavi. Une analyse tactique, historique et politique complète pour comprendre le football de demain. Imaginez un instant, vous êtes l'un des visages les plus iconiques de la Première Ligue, le prince de Manchester, mais votre avenir ne dépend plus de vos pieds, mais d'un bulletin de vote dans une urne en Catalogne. C'est le paradoxe cruel dans lequel est enfermé Marcus Rashford aujourd'hui. Alors que le football moderne nous vend une maîtrise totale des carrières, nous allons voir comment la politique, la justice et la tactique pure sont en train de broyer des destins que l'on pensait gravés dans le marbre. D'un côté, Rashford, l'exilé de luxe dont le sort est lié à une élection présidentielle, de l'autre, Eden Hazard, l'idole déchue qui se retrouve dans le viseur de la justice belge pour des liaisons dangereuses avec le monde du jeu. Entre les deux, des coachs comme Guardiola et Arteta qui tentent de réinventer un sport de plus en plus physique, et des clubs historiques comme Tottenham qui voient leurs vieux démons de 1977 ressurgir. Bienvenue dans ce deep dive où nous allons gratter sous le vernis de la revue de presse pour comprendre les mécanismes invisibles qui dirigent le jeu. Ce n'est pas juste du foot, c'est une étude de pouvoir. Entrons dans le vif du sujet, le dossier Marcus Rashford. Pour comprendre pourquoi l'Anglais est en grand danger, il faut comprendre comment fonctionne le FC Barcelone. Ce n'est pas un club, c'est un État avec ses partis politiques. D'un côté, nous avons Joan Laporta, le président actuel, l'homme du Mesque un club romantique, qui a fait de Rashford son pari personnel. Pour Laporta, Rashford est l'image internationale, le dynamisme, le coût marketing et sportif nécessaire pour valider son mandat. Manchester United réclame 30 millions d'euros pour un transfert définitif, une somme dérisoire pour un joueur de ce calibre, mais un gouffre pour les finances barcelonaises. Mais voici le twist. Si Laporta perd les élections face à Victor Font, le projet Rashford s'effondre. Font, soutenu par l'ombre de Xavi, prône un retour à une identité de jeu plus dogmatique, plus Masia-centrée. Pour eux, Rashford est trop vertical, trop Première Ligue. Ils lui préfèrent déjà Pedro Neto. Pourquoi Neto? Parce que le Portugais, géré par l'omniprésent Jorge Mendes, représente une opportunité de marché plus flexible et peut-être plus adaptée au système de Hansi Flick. On assiste ici à une tragédie grecque. Rashford est performant, il veut rester, mais il est devenu le symbole d'une présidence contestée. S'il ne signe pas, Manchester United, en pleine cure d'austérité salariale sous Ruben Amorim, ne veut plus de lui. Rashford pourrait se retrouver sans club fixe, une star errante. Analysons la tactique. Dans le système de Flick, Rashford apporte cette capacité à dévorer l'espace. Mais la direction sportive hésite. Faut-il un sprinter ou un créateur? La réponse ne sera pas sur le terrain, mais dans les bureaux de vote. Pendant que certains luttent pour leur avenir, d'autres sont en train de renaître là où on ne les attendait pas. Parlons de Ryan Cherki. Le petit prince de Lyon est devenu un soldat de Pep Guardiola. C'est l'une des trajectoires les plus fascinantes de la saison. Avec 9 buts et 10 passes décisives, Cherki a fait taire les critiques. Mais comment a-t-il fait? Guardiola a réussi là où tous les coachs de Ligue 1 ont échoué. Il a canalisé l'expression individuelle dans un équilibre collectif. Cherki le dit lui-même, la relation est dure, frontale. Pep n'aime pas le talent gratuit, il aime le talent utile. À Manchester City, Cherki a dû apprendre la pausa, cette capacité à ralentir le jeu pour mieux l'exploser. Historiquement, Guardiola a toujours eu besoin d'un joueur disruptif, pensez à Mahrez ou Foden. Cherki remplit ce rôle mais avec une dimension physique qu'il n'avait pas en France. Il parle de la dureté du quotidien. C'est là que le storytelling devient intéressant. Cherki explique que beaucoup auraient jeté l'éponge. Pourquoi?
Parce que passer de star absolue à élément de rotation demande un ego d'acier. Tactiquement, son placement entre les lignes, dans les demi-espaces, permet à City de libérer de l'espace pour Haaland. Il n'est plus le joueur qui dribble pour la galerie, mais celui qui crée le décalage décisif. C'est la victoire de la méthodologie sur le chaos. On reste en Angleterre avec Mikel Arteta. Le coach d'Arsenal est sous le feu des critiques pour un style jugé ennuyeux ou trop indépendant des phases arrêtées. C'est un débat philosophique profond, le beau jeu contre l'efficacité. Arteta a utilisé une comparaison audacieuse avec le match Barcelone-Newcastle pour justifier son approche. Selon lui, la Première Ligue a tué le tiki-taka pur. On est dans une ère d'intensité totale, de pressing asphyxiant. Si vous essayez de jouer propre contre une équipe comme Newcastle, vous vous faites dévorer physiquement. Arsenal a donc muté. Ils sont devenus des monstres de pragmatisme. L'utilisation des corners comme une arme de destruction massive n'est pas un aveu de faiblesse, c'est une optimisation statistique. On parle ici de XG sur coups de pied arrêtés qui sont les plus élevés d'Europe. Arteta défend l'idée que le spectacle, c'est la victoire. Est-ce que le football perd son âme ou est-ce que nous assistons simplement à l'évolution naturelle d'un sport où l'espace-temps est réduit à néant ? En comparant avec le Barça, Arteta rappelle que même les maîtres du jeu doivent parfois mettre les bleus de chauffe-eau pour survivre au rythme anglais. C'est une leçon de survie tactique. Changeons de ton pour parler d'un sujet plus sombre, Eden Hazard. On connaissait le génie ballopien, on découvre l'homme d'affaires imprudent. L'enquête judiciaire ouverte en Belgique contre lui pour la promotion de Stake est un signal d'alarme pour tout le milieu. Stake est un opérateur de paris illégal en Belgique. Pourquoi une telle icône prendrait-elle un tel risque ? C'est la question de la reconversion des stars. Hazard, Casillas, Agüero, ces noms servent de bouclier marketing à des industries prédatrices. Pour Hazard, le risque n'est pas seulement financier, c'est pénal. La commission des jeux de hasard ne plaisante pas avec la protection des mineurs. Cela pose une question éthique. Jusqu'où peut un joueur vendre son image après sa retraite ? Hazard a toujours été perçu comme le bon vivant, le joueur qui joue pour le plaisir. Voir son nom associé à des procédures judiciaires ternit une image que l'on pensait intouchable. C'est le reflet d'un football où l'argent n'a plus d'odeur, même quand il vient de zones grises législatives. Terminons par un saut dans le temps. Tottenham vit une saison 2026 cauchemardesque. Aucune victoire cette année. Pour les supporters, le traumatisme de 1977 ressurgit. Pourquoi cette comparaison est-elle pertinente ? En 1977, les Spurs sont descendus après le départ de la légende Bill Nicholson. Aujourd'hui, on sent le même vide de leadership. Le recrutement est pointé du doigt, les cadres partent et le vestiaire est miné par le doute. L'histoire se répète souvent pour ceux qui ne tirent pas les leçons du passé. À l'époque, une défaite contre Manchester City avait scellé leur sort. Aujourd'hui, la fragilité défensive est identique. C'est une étude de psychologie de club. Comment un géant peut-il devenir si petit en l'espace de quelques mois ? La pression médiatique à Londres est telle que chaque match devient une montagne insurmontable. Si Tottenham ne réagit pas, il pourrait vivre ce que Schalke ou Saint-Étienne ont vécu, une chute dont on ne revient pas indemne. Que retenir de tout cela ? Que le football est dans une phase de transition brutale, que ce soit au niveau politique avec le Barça, tactique avec Arsenal et City, ou éthique avec Hazard, les règles changent. Rashford est le visage de cette incertitude, un immense talent dont la carrière est suspendue à un fil administratif. Le retour de Gavi au Barça est peut-être la seule note d'espoir, un rappel que malgré les blessures et la politique, le terrain finit toujours par reprendre ses droits. Mais attention, la récupération psychologique sera aussi longue que la physique. Nous sommes à un tournant de la saison. Les choix faits aujourd'hui par les électeurs barcelonais, par le juge belge, par Arteta, définiront la hiérarchie du football européen pour les 5 prochaines années. Le football ne s'arrête jamais et nous serons là pour décrypter chaque mouvement. N'oubliez pas de vous abonner, de liker si cette analyse vous a plu et surtout dites-moi en commentaire quel est pour vous le dossier le plus brûlant de cette revue de presse. On se retrouve très vite pour un nouveau deep dive sur la Foot Chrono. C'était votre analyste. Salut à tous.